Pensez-y une seconde. Votre café du matin, la playlist dans vos écouteurs, peut-être même les dessins sur votre peau. Tout ça, c'est de la culture. On baigne dedans tous les jours. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé d'où ça vient ? Eh bien aujourd'hui, on va remonter le fil de cette histoire incroyable. Une histoire mondiale qui nous façonne tous. Alors, la grande question, qu'est-ce que c'est la culture ? Ça a l'air simple comme ça, non ? Mais en réalité, la réponse nous embarque dans un véritable voyage. Parce que oui, on pense tout de suite à l'art, à la littérature, mais c'est tellement plus que ça. Alors voilà ce que je propose pour ce parcours. D'abord, on va définir ce mot un peu fourre-tout. Ensuite, on part pour un tour du monde dans notre assiette. Après ça, on va écouter les sons qui ont fait vibrer l'humanité. Et pour finir, on explorera les secrets de cet art très personnel, celui qu'on porte sur la peau. Allez, c'est parti. Première étape, on pose les bases. La culture, concrètement, c'est quoi ? Pour faire simple, on pourrait dire que la culture, c'est un peu comme le système d'exploitation de notre société, celui qui nous est installé dès qu'on est. C'est tout cet héritage un peu invisible, fait de traditions, de compétences, de coutumes, qui guide nos gestes au quotidien, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ok, mais concrètement, ça se manifeste où ? Eh bien, regardez, c'est partout. La religion, la musique, l'art, la politique, même ce qu'on mange ou comment on s'habille. Imaginez un immense puzzle. Chacune de ces éléments est une pièce qui, une fois assemblée, forme l'identité unique d'une société. Et le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que la culture, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est une création collective. Personne, absolument personne, ne peut la créer ou la changer tout seul. C'est comme un fleuve immense, vous voyez, alimenté par des millions de gens au fil du temps, et qui se façonne en fonction des lieux qu'il traverse. Bon, pour que tout ça soit un peu moins abstrait, prenons un exemple qui parle à tout le monde, la bouffe. Et on va voir, ce qu'on a dans nos assiettes a parfois plus voyagé que nous, c'est assez fou. Alors, commençons par un classique, le hamburger. Symbole américain par excellence, non ? Eh bien, détrompez-vous, le mot hamburger vient de Hambourg, en Allemagne. C'était le plat des marins du 19e siècle là-bas, un simple steak haché. Ce sont les immigrés allemands qui ont emmené la recette avec eux en Amérique. On continue. Les frites. On dit bien French fries en anglais, n'est-ce pas ? On pourrait donc penser qu'elles sont françaises. Eh ben non, raté. Leur véritable origine, c'est la Belgique. C'est une immense fierté nationale là-bas. Et on comprend pourquoi elles ont conquis la planète. Et attention, le meilleur pour la fin, les pâtes. Le symbole absolu de l'Italie. On est d'accord ? Eh bien, accrochez-vous. Leurs ancêtres, ce sont les nouilles chinoises, apportées en Europe il y a des siècles. Ça montre bien que nos plats qu'on croit si traditionnels sont en fait le résultat d'une mondialisation qui ne date pas d'hier. Bon, après avoir parlé au ventre, parlons un peu aux oreilles. On passe au son. La musique, c'est ce langage incroyable que tout le monde comprend, et son histoire, elle est aussi vieille que nous les humains. Cette évolution est juste fascinante, regardez bien. Tout commence avec le premier instrument qui soit, notre propre corps. La voix bien sûr, mais aussi taper des mains, des pieds. Puis, l'être humain a commencé à utiliser ce qu'il trouvait autour de lui, du bois, des os, des coquillages. Et de là, petit à petit, on est arrivé à des instruments plus complexes, comme les tambours, les flûtes, les harpes. C'est toute l'histoire de l'ingéniosité humaine, là, sous nos yeux. Et attention, ce genre de mélange, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, pas du tout. Prenez le reggae par exemple. Ce son si particulier, il est né dans les années 60 en Jamaïque. Et c'est quoi ? C'est un mélange incroyable de rythmes des Caraïbes et de rhythm and blues qui venaient des États-Unis. La preuve que la culture, c'est comme un immense mixeur qui tourne en permanence. Allez, on arrive à notre dernier exemple, et celui-là, il est très personnel. On va parler d'art corporel. C'est sans doute l'une des plus vieilles manières de s'exprimer culturellement, et aussi la plus intime. L'histoire du tatouage, c'est un truc de fou. Ça remonte à plus de 5000 ans. Au début, chez les Égyptiens, c'était un signe de statut social ou religieux. Bien plus tard, ce sont les marins qui l'ont ramené en Occident, puis au XXe siècle, c'est devenu un peu le symbole des rebelles, des marginaux. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, c'est devenu une forme d'art, d'expression personnelle, qui traverse toutes les couches de la société. L'évolution est juste incroyable, non ? Petite anecdote intéressante au passage, le mot tatouage lui-même. Ça vient d'où à votre avis ? Ça vient du mot tahitien tatao. Et ce mot, il décrit simplement le son tatao, tatao, le bruit que faisaient les outils en frappant la peau. C'est fou de se dire qu'à chaque fois qu'on utilise ce mot, on fait résonner un son qui vient du fin fond du Pacifique. Et il n'y a pas que les tatouages. Regardez un peu les piercings. On pense que c'est moderne, mais alors pas du tout. Le piercing au nombril, c'était réservé aux pharaons dans l'Égypte ancienne. Celui à la langue, c'était un rituel pour les prêtres aztèques pour communiquer avec les dieux. En fait, beaucoup de nos choix esthétiques d'aujourd'hui sont des échos de pratiques qui ont des milliers d'années. Alors, la nourriture, la musique, l'art sur la peau, qu'est-ce que tous ces exemples nous disent au final ? Eh bien, ils nous amènent tous à une seule et même conclusion sur ce qu'est vraiment la culture.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la culture, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas un objet de musée derrière une vitrine. Non, c'est bien plus vivant que ça. C'est une immense tapisserie qui se tisse en permanence, avec des fils qui viennent des 4 coins du monde et qui s'entremêlent pour créer sans cesse de nouveaux motifs. En fait, tout est connecté. Du coup, la prochaine fois qu'on mange un plat, qu'on écoute un morceau de musique, ou même qu'on observe le style de quelqu'un dans la rue, on peut se poser la question, quelle histoire, quelle partie du monde se cache là-dedans, dans notre quotidien? On risque d'être surpris par la réponse.